On se retrouve enfin avec du soleil. Et oui, ça y est, je crois que le printemps est là. Regardez, genre 32 degrés dans la loggia quoi. Ah, enfin on a chaud. Donc, qui dit chaleur, dit un peu de transpiration. Et donc déodorant. Eh oui, ça fait des années que je fais le mien, mais avec toujours le même problème récurrent. Il fond. Il est super mon déo, mais il fond. Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Parce que l'huile de coco a une certaine température et ça fond. Oups. Alors j'ai cherché, j'ai réfléchi, certaines m'ont donné des idées. D'ailleurs je remercie mon abonnée Sophie Honoré de m'avoir donné cette idée de la cire d'abeille. Alors la cire d'abeille, ouais chouette, mais où trouver de la cire d'abeille? Eh ben je vous garantis que j'ai pas mal galéré. Allô, Maigret à l'appareil. Dans les magasins bio, pour une fortune, j'ai trouvé ce genre de choses. Cire émulsifiante, ça coûte dans les 5-6 euros, les 50 grammes. Fin de la cire d'abeille avec une belle texture. Et je vais avec mon amie Sandrine, à qui je fais des gros bisous, au marché. Et là, qu'est-ce que je trouve? Un apiculteur qui vendait de la cire d'abeille en bloc. Ça coûte 7 euros, alors que ça, j'en avais déjà pour plus de 6 euros. Vous voyez un peu, il faut vraiment essayer de trouver ce type de produit. L'idée étant, bien sûr, de solidifier un tout petit peu mon déo pour qu'il ne fonde plus. Après, la base, elle va rester à peu près toujours la même que celui que je vous avais fait et que j'utilisais. C'est-à-dire que nous mettrons bien sûr l'huile de coco, qui est connue pour ses vertus, qui est un très bon produit pour la peau. Le bicarbonate, bon ça tue les bébêtes, les microbes, les machins, hein, c'est aseptisant. La fécule de maïs et en huile essentielle du palmarosa. Je fais un petit coucou à Muriel qui m'a fait découvrir le palmarosa. Tu vois, maintenant j'ai acheté un gros flacon comme toi et je l'utilise énormément. Tu vas le retrouver souvent dans mes vidéos. D'ailleurs, j'attends que tu me donnes un peu d'autres idées pour utiliser ce produit. Bref, merci Muriel, le palmarosa. Vous voyez comme quoi partager les choses, c'est hyper important parce que comme ça on apprend plein de choses et on peut vraiment après les transmettre. Et puis là j'ai aussi ça, un complexe déodorant, c'est spécial, déo, ça évite les odeurs corporelles, les trucs comme ça, enfin bref voilà. C'est un truc que je voulais tester un petit peu. Donc ça je vais le mettre un peu comme des huiles essentielles, quelques gouttes. Ça fait pas de moi travail. Bon, allez. Donc j'ai fait chauffer comme toujours, vous le reconnaissez, Monsieur Bain-Marie, transformé. J'ai mis ma petite casserole directe sur la balance pour faire fondre au bain-marie 6 grammes de cire. Voilà, j'ai mes 6 grammes. Ensuite, je vais mettre 40 grammes d'huile de coco. Donc bien sûr, tout ça, ça va être pour remplir dans mon récipient que j'ai renettoyé. Hein. Ça, c'était le deuxième que j'avais. Vous pouvez remarquer, ici, il fait super chaud. Hein. Mon huile de coco, elle est bien fondue. Et je vais y ajouter 40 grammes au gramme près. Donc là, je vais faire fondre d'abord. Alors nous allons essayer de réaliser de concert cette recette. Ma cire est fondue et elle s'est bien mélangée avec mon huile de coco. Maintenant, il me faut 15 grammes de fécule. Voilà. Et je vais mettre 10 grammes de bicarbonate. Soit en tout 25 grammes. Parfait. Et hop. Mes huiles et ma cire sont chaudes. Je mets donc mes ingrédients dedans. Je mélange. Une fois que j'ai mélangé, j'obtiens ceci. Et maintenant, je vais mettre mes huiles essentielles. Donc, je vais mettre 10 gouttes de palmarosa et 10 gouttes de ce complexe déodorant. Hop là. Je mélange, je mélange, je mélange. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça dans mon petit pot en verre. Je vais le mettre au frais pour voir un petit peu si ça refroidit mieux. Georges, tu m'intéresses. Voilà, et j'ai maintenant une belle texture. Et vite, 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 je vais en profiter pour remplir. Alors normalement, j'ai vraiment de quoi avec ces proportions remplir mon truc. Voilà, dosage parfait, millimétré. Mon nouveau déo à la cire d'abeille est prêt. Je vais quand même le laisser refroidir au frais vu quand même qu'on a une chaleur exceptionnelle là. C'est dans la boîte. Et déjà, on voit que même là, avec 30 degrés dans la maison, ça ne coule pas. Il est quand même pas assez dur, mais ça ne coule pas. Je le mets au frais. Avec vous, j'ai l'habitude de l'imprévu. Comme vous le voyez, ça marche très bien. Il sort, la texture est bonne. À 30 degrés, il n'a pas fondu. Donc, on devrait être au taquet pour cet été. Y a-t-il autre chose que vous désiriez savoir ? Et c'est sur cette bonne nouvelle que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire les choses moi-même. C'est plus sain, c'est bon pour moi, c'est bon pour la planète.